Patrick, pourquoi parler aujourd'hui du fait d'utiliser les algues dans le jardin? Parce que c'est mythique, ça fait des siècles que les gens du littoral utilisent les algues comme engrais, puisque en fait c'est une source très importante de matière organique. Il y a à peu près 70% de matière organique dans les algues. Il y a énormément d'éléments minéraux qui sont apportés, notamment sur les algues marines, hein. C'est plus intéressant les algues marines que les algues d'ailleurs, et on en fait des amendements et on en fait des fertilisants. Donc ce sont des éléments naturels de toute première valeur, et on sait aussi aujourd'hui extraire des algues des oligo-éléments très très précieux. Alors, quelles sont les matières fertilisantes contenues dans les algues, Patrick? Alors, on va avoir donc, comme je disais, d'abord ce gros pourcentage de matière organique qui va créer, on va dire, l'humus et donc générer la vie dans le sol. Et on a de l'azote, de la potasse, donc qui sont des éléments principaux de la nutrition des végétaux. Vous avez du calcium qui permet, comme pour notre organisme, de renforcer, du magnésium, du soufre, du sodium, et puis plein de choses, le fer, le nickel, le cuivre, le zinc, l'iode, le manganèse, tout ça qui contribue vraiment à renforcer la solidité des végétaux, à leur permettre une bonne croissance, et même on s'est rendu compte qu'il y avait, alors c'est compliqué à quantifier, mais il y a quand même une meilleure résistance aux attaques parasitaires D'accord. lorsque les plantes sont nourries, on va dire, soit avec des extraits d'algues, soit carrément avec des algues naturelles. On peut mettre des algues partout dans le jardin, sur n'importe quelle plante? Alors on ne les met pas directement sur les plantes, on apporte des algues compostées, Oui, c'est beaucoup mieux. d'accord. Alors, je sais qu'en Bretagne, ils ont tendance à utiliser des algues directement, même avec le sel. Bon, normalement, il serait préférable de laisser ressuyer, c'est-à-dire Oui, de de laisser faire enlever le les sel. pluies naturellement éliminer ce sel, ou même de laver les algues à grande eau pour pouvoir se débarrasser un peu du sodium et du chlore notamment. Et une fois composté, ça vous fait vraiment un produit extraordinairement riche que l'on peut aussi, quand on n'habite pas, parce que vous allez me dire: «Ah mais moi j'habite pas à la mer». Bah oui, vous habitez pas à la mer, mais il y a des produits qui sont fabriqués Bien par sûr. des Oui, industriels oui. aujourd'hui. Donc on peut acheter quoi? Des algues, des extraits d'algues Alors qui sont... on trouve des composts qui généralement sont associés Ah fumier déjà, d'accord. et algues, OK. tout préparé, C'est et bien ça, ça, vous le conseillez? oh que oui! Oh que Oh oui, que oui! d'accord. Alors ce ne sont pas des engrais, hein, ce sont des amendements, c'est-à-dire Mmh. ça améliore la fertilité du sol, ça améliore la vie du sol, D'accord. ça apporte, comme je disais tout à l'heure, un peu d'éléments fertilisants, mais ça ne vous empêchera pas, dans le courant de la culture, d'apporter un peu d'engrais, Mmh. l'engrais étant de la nourriture pour plantes et pas donc de l'EPO pour doper, hein. Patrick, dernière question, est-ce que les algues peuvent être nocives? Ah oui, tout à fait, vous connaissez le phénomène des marées vertes. Donc il y a des algues comme les ulves, qui sont des algues très molles, et qui, lorsqu'elles sont poussées sur les... Mmh. dans des... Alors c'est pas forcément directement sur la plage, ça peut être dans des petits coins, etc. Ça s'entasse, et puis vous avez de l'hydrogène sulfureux qui se forme, et ça c'est extrêmement toxique. Mais vous avez aussi des algues unicellulaires, des toutes petites, qui peuvent rendre toxiques, par exemple, les huîtres, qui peuvent rendre toxiques les moules. Donc ça, il y a pas... Mais c'est D'accord. comme dans tout dans le monde, vous avez Mais bien toujours sûr. les gentils et les méchants, voilà. Mais dans le monde des algues, c'est la même chose.